Ce film est officiellement le film le plus cher de l'histoire de Netflix. Red Notice. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Red Notice est l'histoire d'un agent du FBI qui doit faire une alliance avec un expert en vol d'art afin de trouver le meilleur voleur d'art du monde. Cette aventure va les mener aux quatre coins du monde afin d'accomplir leur mission. Avant de parler de ce film, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, eBay Club. eBay Club est un site de cashback, c'est-à-dire que lorsque vous faites des achats sur internet, vous êtes remboursé une partie de votre achat. Ça peut paraître comme une arnaque comme ça, mais pas du tout. C'est un service 100% gratuit que moi-même j'utilise maintenant depuis des années et ça m'a rapporté quand même au fur et à mesure des années plusieurs centaines d'euros, donc je suis assez content. Vous avez 4% sur la Fnac, 3% à Carrefour, 2% sur Oui SNCF. Au fur et à mesure des jours, des mois, des années, ça s'accumule et ça fait une cagnotte eBay Club que vous pouvez vous faire virer à partir de 10 euros. Et c'est bien parce que le lien dans la description et dans le commentaire épinglé, on va vous offrir 6 euros. Mais ce qui est intéressant avec eBay Club cette fois-ci, c'est qu'ils veulent vraiment mettre en avant les bons d'achat. Maintenant, vous pouvez récupérer des bons d'achat sur eBay Club et vous avez un cashback dessus aussi. Vous avez donc un bon d'achat et ensuite une remise immédiate directement en pourcentage et ça fait encore plus d'économies. Encore une fois, sur plein de choses différentes pour vous acheter des films, des Blu-ray, des voyages, Booking, la Fnac. En plus, c'est pratique avec les soldes de Noël qui arrivent, le Black Friday et plein d'autres promotions. Il y a plein de choses cool à voir sur le site et je les remercie pour ce partenariat. Vous trouverez le lien pour remporter déjà 6 euros dans votre cagnotte dans le commentaire épinglé et dans la description. Red Notice, c'est le nouveau film Netflix qui est sorti ce vendredi et c'est un film qui a eu beaucoup de marketing pour la simple et bonne raison que le casting. Dwayne The Rock Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds, tu comprends que ça a coûté très cher. On est sur 3 stars qui sont sûrement à l'apogée de leur carrière et qui ont coûté une blindasse de thunes et ça se voit. Pourquoi je vous dis que ça se voit? C'est que ça se voit que le film a payé les acteurs et puis le reste, rien à faire. Vous allez vite comprendre que je suis très en colère face à ce film, vraiment très en colère, car c'est un film Netflix, comme je vous l'ai dit, le plus cher de la plateforme, de leur histoire, 200 millions de dollars, et on dirait pas du tout que c'est un film qui a coûté aussi cher. J'ai rarement vu un film aussi cher et aussi moche à la fois. C'est un truc de fou. Je vais pas vous mentir, hein, vous m'auriez pas dit que ce film est le plus cher de l'histoire de Netflix, j'aurais été peut-être plus indulgent avec le film. Mais lorsque t'as un casting comme ça, lorsque t'as un film Netflix qui a tellement de marketing et de choses comme ça, et encore le marketing est même pas inclus dans le budget du film, hein, ça fout la haine. Moi ça m'a énervé parce que quand tu regardes le film, on dirait un film à moyen budget parce que le film est hideux. Le film est super moche de ce point de vue là quoi, la mise en scène est catastrophique, c'est un mec qui a réalisé que des mauvais films, beaucoup de films avec The Rock d'ailleurs, mais quasiment que des mauvais films. Les effets spéciaux sont catastrophiques, t'as l'impression que tout est filmé en décor fictif, il y a rien qui a l'air vrai dans le film et tu vois très bien la différence car en effet il y a certaines scènes qui sont vraies. Le début du film se passe à Rome, ça a été tourné à Rome, ça se voit. Bon, alors pour le coup ils avaient encore de l'argent pour des effets spéciaux mais ça se voit que c'est à Rome et ils ont pas mal de scènes où ils ont filmé autre part mais globalement c'est filmé que dans des décors faits dans un studio. C'est souvent d'ailleurs que des pièces, hein, il y a très peu de décors en extérieur et les seuls décors en extérieur ils sont très mal filmés parce que c'est sûrement pas des décors en extérieur, c'est sûrement des faux décors en intérieur. Je pense à un moment à une jungle qui est catastrophique mais c'est un film qui est filmé que dans des pièces. Normalement ce sont les séries qui sont filmées dans des pièces. Un film surtout d'aventure comme celui-ci, où tu voyages dans plein de pays différents, normalement t'es censé voyager dans plein de pays différents. T'es censé faire un effort, surtout avec un budget pareil, pour voyager. Ils vont dans, je sais pas, 6 ou 7 pays, et je peux vous dire qu'il y a peut-être que à Rome où ils sont allés, parce que le reste, honnêtement, c'est horrible. Peut-être il y a une autre scène sur une plage quelque part qu'ils ont filmé, peut-être pas forcément sur l'île en question, mais globalement, j'ai détesté ce film à cause de ça, c'est qu'il a coûté super cher et tout est faux. Les effets spéciaux, les décors, tout a l'air vraiment mal foutu. Et ok, à la limite que le film soit moche, mal réalisé, même si des fois, au début, surtout, je me suis dit, oh, c'est pas mal, il y a en fait des plans drone à l'intérieur. Vu que c'est des grandes pièces à certains moments, c'est des plans drone à l'intérieur, je me dis, ah, c'est plutôt cool, ça, c'est pas mal, ça fait des plans dynamiques et tout, mais globalement, c'est trop cuté, il y a trop des coupes tout le temps. L'action est filmée de manière très banale et encore une fois, les effets spéciaux sont hideux. Et l'éclairage aussi est immonde. La photographie est très moche, ou c'est trop éclairé, ou pas du tout, ou un mélange des deux, je sais pas comment ils font. Ils éclairent des scènes de manière très inégale
c'est immonde à voir. Je pense à une scène de fin qui est censée être en extérieur, qui est horrible. Je vais pas vous spoiler, mais c'est une scène sur la mer, et je vous jure, ça a été filmé en studio tellement c'est horrible. La lumière ne marche pas du tout avec la scène. Plein de petits moments comme ça où je voyais et les cascadeurs, et les effets spéciaux, et l'éclairage était mauvais, et la mise en scène n'avait pas de bonnes idées, et c'était mal découpé. Tout d'un point de vue visuel et technique était catastrophique. La musique, laisse tomber. La seule musique mémorable du film, c'est quand le personnage de Ryan Reynolds siffle la musique d'Indiana Jones. C'est le seul moment mémorable musical du film. Le reste, c'est catastrophique. Ils voulaient faire un gros film d'aventure, d'action, c'est raté. En plus de ça, ils ont essayé de faire une comédie en même temps. Voilà, la fameuse dramédie d'action. Ça marche pas. Le drame ne marche pas, c'est surtout à cause des personnages et de l'histoire et de tout en fait. Et c'est pas drôle. Ils forcent trop avec l'humour. Ils forcent tellement. Et c'est là qu'arrive le problème du film. Au final, c'est les acteurs. On est sur 3 acteurs qui veulent tous préserver une image assez intéressante. On a Gal Gadot qui joue la femme fatale d'action. On a Dwayne The Rock Johnson qui joue la brute qui peut tout faire. Et on a Ryan Reynolds, le mec ultra compétent mais qui est sarcastique, rigolo, narcissique. Les 3 acteurs là, ils jouent le même rôle depuis facile 10 ans. Et c'est peut-être pour moi une bonne nouvelle que Ryan Reynolds ait décidé de faire une pause au niveau de l'acting. Il a dit qu'il préférait se concentrer sur sa famille et sur ses entreprises qu'il possède. Il a un club de foot, il a une agence de télécom, il a, il me semble, aussi une distillerie de gin. C'est un mec très occupé à côté du fait que c'est un acteur. Donc peut-être il va se concentrer sur ça plutôt que jouer. Et je suis content parce qu'il doit faire une pause là, parce qu'on n'en peut plus. Moi j'en peux plus, j'adore ce mec, j'adore tous les 3 acteurs, sauf Gal Gadot qui est d'après moi une mauvaise actrice. Je trouve qu'elle joue vraiment mal dans tous ses rôles, il a jamais bien joué d'après moi. Mais j'aime beaucoup Ryan Reynolds, j'aime beaucoup Dwayne The Rock Johnson, je trouve que ce sont des bons acteurs, mais ils se sont enfermés dans un rôle qui les fait cartonner. Depuis 10 ans, ils jouent le même rôle et ça cartonne pour eux. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils font que ça et ils ont bâti leur image sur ça. Donc Ryan Reynolds, je suis content qu'il fasse une pause. Peut-être ça lui permettra de revenir avec un nouveau jeu d'acteur. Le mec joue Deadpool depuis 10 ans. C'est ça qui m'agace, c'est que les acteurs sont géniaux sur le papier, mais ils jouent un rôle que tu as déjà vu 20 fois. Les gens qui n'ont pas vu d'autres films de ces acteurs-là, vous allez sûrement les adorer dans le film. Mais vous qui avez vu plein de films de ces acteurs-là, c'est la même chose. C'est encore la même chose et moi j'en ai ma claque. Et le pire de tout ça, c'est que l'alchimie entre les personnages est aussi catastrophique. Le problème, c'est que le développement de personnages, il est dit à haute voix. Il n'y a aucun développement montré par les visuels alors que c'est un film. Tout est vraiment très banal. Leurs histoires, leurs passés sont très mal développés, très mal écrits et globalement, à la fin, les personnages n'ont pas évolué. C'est les mêmes du début à la fin. Un film est censé avoir des personnages qui évoluent d'une manière ou d'une autre. Là, pas du tout, au final. On pourrait peut-être dire que là où ils ont évolué, c'est le fait d'apprendre à travailler en équipe, surtout pour Ryan Reynolds, mais globalement, c'est très mal développé, c'est très mal foutu de ce point de vue-là. Les alchimies entre les personnages sont horribles, t'as pas du tout l'impression qu'ils s'entendent bien ou que il y a quelque chose entre les deux, quoi. En fait, t'as l'impression que les acteurs étaient fâchés lors du tournage, c'est ça qui est un peu bizarre, alors que sûrement pas, hein, mais juste, c'est froid, en fait. C'est froid, ça fait très factice, alors ça, c'est un peu expliqué par scénario, mais globalement, ça donne pas quelque chose d'intéressant car les dialogues sont catastrophiques. Il essaie trop d'aller chercher la chose la plus stupide à dire à chaque fois. Un exemple tout bête, à un moment, il y a un garde russe, parce qu'ils vont aller en Russie, qui va être sur Instagram et liker des photos de Poutine. Oh, c'est la propagande, Poutine, nanana. Et ça, ils le font plein de fois. Ryan Reynolds, il sort des phrases, des fois, tu te dis, mais qui a écrit ça? Un enfant. Un enfant. Ça a été scénarisé par un enfant. Je vous jure, c'est un adolescent qui a écrit ça, c'est pas possible. Tout le film, c'est en mode, hey, on va essayer de surprendre les spectateurs avec une phrase rigolote qui n'a pas de sens. C'est très mal foutu, très mal écrit, très mal développé, c'est assez mal joué d'après moi, surtout quand t'as vu ces acteurs jouer la même chose depuis des années. Et le scénario est super basique, super prévisible, et il se fout de ta gueule. Tout le long du film, tu te fais chier. C'est censé être un film de braquage, un film d'escroc, et ça passe pas du tout. Tout est prévisible, tout le monde est mal écrit, le méchant est catastrophique. J'avais envie de me foutre en l'air, c'était horrible. Le scénario est beaucoup trop explicatif, ça c'est un vrai problème, et je sais que c'est un blockbuster popcorn qui fait pour ça, je le sais, d'accord. Mais les gens sont intelligents, les audiences, les spectateurs sont intelligents. Et c'est même pas un film où tu poses ton cerveau, c'est un film qui est presque insultant pour moi. Il essaie trop d'être subversif ce film, mais ça marche pas du tout, c'est catastrophique. Récemment, j'ai joué à Uncharted, et au fait, Uncharted c'est un jeu qui cherche des excuses pour te donner de belles scènes d'action, des scènes bien filmées, bien foutues. Et j'avais un peu cette impression-là avec ce film, c'est qu'il cherchait des excuses pour te donner des belles scènes d'action. Sauf qu'elles sont pas belles, elles sont pas excitantes, elles sont pas jolies, elles sont pas dramatiques, il y a rien qui marche. Il y a des moments beaucoup trop ridicules et j'ai trouvé ça horrible. Pour conclure, Red Notice, je suis désolé, hein, mais c'est pour moi une gigabouse.
surtout avec l'argent qu'ils avaient, les moyens qu'ils avaient. Il n'y a aucun talent dans ce film, dans l'écriture, dans la mise en scène, c'est super long, c'est 2 heures, j'ai l'impression que c'était 4 heures. Je me suis horriblement emmerdé, c'est pas un film de braquage, c'est pas un film d'aventure, c'est pas un film d'espion, c'est que dalle. C'est un film popcorn, voilà, c'est scène après scène, de Dwayne Johnson avec Ryan Reynolds et Gal Gadot qui font des blagues. Pour moi, c'est un non catégorique. Pourtant, voilà, j'aurais voulu apprécier ce film. Moi, je voulais voir un film d'aventure, de braquage, d'escroquerie, fun, et j'ai eu une torture psychologique. Je suis désolé, peut-être je suis un peu salé parce que voilà, on est vendredi soir et je fais ça plutôt qu'avoir une vie sociale, mais globalement, tout m'a énervé. Et rien de mémorable, c'est un film aussi vite regardé, aussi vite oublié, et moi je me suis senti insulté. C'est le genre de film qui insulte ton intelligence. Et je ne peux pas recommander ce film, c'est impossible, et on va rapidement passer en spoiler pour raconter 2-3 trucs, mais il y a vraiment rien à dire. La seule scène que j'ai bien aimée, c'est le début à Rome, où tu vois que c'était filmé à Rome, tu vois qu'ils ont fait un effort, tu vois qu'il y a eu une course-poursuite plutôt cool, tu vois qu'ils ont essayé. À partir de là, c'est que filmé en studio, c'est horrible. Le personnage de Ryan Reynolds qui raconte sa vie à haute voix pour du développement de personnage, mais au final, il n'évolue pas du tout à la fin, c'est la même personne. Le personnage de Dwayne Johnson qui raconte aussi l'histoire de son personnage à haute voix, pareil. Mais là où c'est intéressant, c'est que tu sais depuis le début que Dwayne Johnson, en connaissant même l'acteur, tu sais que c'est pas le gentil. Tu sais qu'il y aura une manigance et il parle tellement de fois du fait que le personnage de Gal Gadot a un partenaire. Tu sais que c'est lui, quoi. Tu sais que c'est cramé depuis des kilomètres que c'est lui et c'est insupportable. Quasiment pas d'autres personnages, ils sont vraiment mal foutus et eux n'évoluent pas, ils ont pas d'arc narratif. Il y a plein de références à Indiana Jones avec les nazis, la musique, plein de choses comme ça. Le scénario, il y a trop de facilité scénaristique de partout, c'est catastrophique. Et là où j'aurais aimé avoir des belles scènes d'action, au moins ça. Là, dans la prison russe, ils essaient un truc, une sorte d'échappatoire, un truc plutôt cool, mais après, il y a plus rien. La scène avec le taureau était catastrophique. La scène dans la jungle, combien de fois est-ce que je dois voir Dwayne Johnson dans une jungle, dans sa filmographie? J'en peux plus, j'ai l'impression qu'il y a tous ces films dans une jungle. Je ne me rappelle même pas de ce film alors que je l'ai vu il y a une demi-heure. Je ne m'en rappelle plus, c'est horrible. Il n'y a rien à dire. Et à la fin, ils vont au Louvre. Même le plan du Louvre, il est horrible, on dirait pas du tout le Louvre. C'est trop moche, tu vois que ça a été fait par image de synthèse, ou alors ils ont mis des effets de lumière dégueulasses, c'est horrible, c'est tellement moche, j'en pouvais plus. La scène du taureau était immonde, vraiment, ça se voyait à des kilomètres, c'était horrible. 200 millions de dollars, putain, 200 millions de dollars. J'ai rien à dire, je vais m'arrêter là, c'est catastrophique. Merci encore une fois à eBay Club d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, l'avez-vous adoré ou détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne et j'ai souffert durant ce film. Si vous voulez soutenir la chaîne et ma souffrance, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous les réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.